Si vous êtes là, c'est que vous hésitez à passer sur un nouvel iPhone, mais il vaut mieux partir sur un iPhone 12 Pro ou bien les 13 et 13 Pro qui viennent d'arriver. Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, je vais essayer de vous aiguiller vers l'iPhone qui vous correspond le plus. Tout comme l'an dernier, Apple a présenté 4 nouveaux iPhones, l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Vous allez le voir, il n'y a pas tant de différence que ça. Une année S, comme on pouvait le dire il y a quelques années chez Apple, qui vient faire la transition avec les iPhones de prochaine génération. Déjà, pour mettre les choses au clair sur cette nouvelle lignée de cette année, on aura 4 nouveaux smartphones, je vous le disais, dont un mini et un Pro Max, qui mis à part une différence de taille d'écran et de batterie seront strictement identiques à l'iPhone 13 et 13 Pro. Tout ce que je dirais sur l'iPhone 13 sera valable sur le mini et de même avec l'iPhone 13 Pro et sa version Max. En tout cas, une génération sépare ces deux smartphones et pourtant vous le voyez, il n'y a pratiquement aucune différence. Esthétiquement parlant, vous allez retrouver de nouveaux coloris comme le bleu alpin beaucoup plus clair que le bleu de l'an dernier et le rose que j'ai ici sur l'iPhone 13. Les goûts et les couleurs, vous connaissez. De mon côté, j'adore ces nouveaux coloris, je les trouve superbes. Après, je trouve tous les coloris particulièrement réussis. Autre changement, l'encoche de l'iPhone où se cache Face ID est 20% plus petite. En théorie, on gagne de la place, mais en pratique, Apple n'exploite pas la partie gagnée sur le haut. J'espère que ça changera via des mises à jour, sinon ça n'a aucun intérêt d'avoir fait ça, d'autant plus que cette encoche est plus haute et donc descend sur le contenu. Un peu dommage de ce côté-là. Pour ce qui est de l'écran, on reste sur le même Super Retina XDR de 6,1 pouces, que ce soit sur l'iPhone 12 Pro, le 13 et le 13 Pro. La seule différence sera sur les versions Pro de cette année qui incorporent le ProMotion, soit le 120 Hz. Enfin, cela fait des années qu'on voit ça chez la concurrence, des années qu'il y a ça sur l'iPad Pro, et quel plaisir d'enfin retrouver ça sur les versions Pro et seulement sur les versions Pro cette année. Il faut l'utiliser pour comprendre, et je vous invite à vous rendre à la Fnac ou en Apple Store pour sentir la fluidité de l'iPhone avec le ProMotion qui est adaptatif et donc fera varier le taux de rafraîchissement en fonction de votre utilisation pour économiser de la batterie. Lorsque vous jouez et que vous naviguez, ce sera du 120 Hz, mais si vous lisez par exemple, il va réduire jusqu'à 10 Hz. Tout ça combiné à l'affichage OLED qui en plus de ça est plus lumineux sur l'iPhone 13 Pro que sur le 13 et 12 Pro qui eux ont la même, c'est superbe. Petit mot quand même sur l'iPhone 13 qui dépasse les 200 grammes cette année contre les 173 de l'iPhone 13 et les 187 de l'iPhone 12 Pro. On la sent la différence quand on l'a en main. Mais si vous avez peur de l'abîmer et surtout à ce prix là, je peux vous proposer les protections de mon partenaire RhinoShield qui sponsorise cette vidéo. Ils ont des tonnes de nouvelles collections dont je suis fan comme Friends, Harry Potter ou encore Pac-Man qui vient d'arriver, soit sous forme de protection intégrale ou bien en mode NX via un bumper entièrement personnalisable pour voir le dos de votre iPhone que vous pourrez enrichir avec une backplate et ses tonnes de design si vous en avez envie. À côté, si vous voulez vous équiper, ils font aussi des protections pour Apple Watch, des films de protection pour la face avant, pour les objectifs, des câbles tressés, enfin bref, beaucoup d'accessoires hyper quali qui tiendront dans le temps. Cela fait des années que j'utilise ces câbles, ils sont toujours nickel, des années aussi que je mets des films avant sur mon iPhone, et j'ai jamais eu de soucis avec. Je vous laisse le lien là dans la description si ça vous intéresse et si vous passez commande, n'hésitez pas à utiliser mon code de promotion Quentin21 pour bénéficier de moins 5% sur votre panier. En termes de puissance, vous vous en doutez, ces nouveaux iPhone 13 équipés de la puce A15 versus la A14 de l'an dernier seront plus puissants. À l'utilisation, c'est le 120 Hz de l'iPhone 13 Pro qui fera la différence, mais au-delà de ça, ils tournent tous sous iOS 15 et qu'est-ce que c'est agréable. Apple met un point d'honneur à ce que ce soit fluide mais surtout ergonomique. Si vous avez déjà utilisé un iPhone, vous savez de quoi je parle. Autrement, vous apprendrez à aimer iOS puisqu'au-delà de son utilisation sur un iPhone, c'est son interconnectivité entre appareils qui est impressionnante. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans l'écosystème Apple. Avec les AirPods qui s'appairent en un clic, son Apple Watch pour déverrouiller son iPhone avec un masque sans devoir taper son mot de passe toutes les 5 secondes, la réception des messages sur son Mac, enfin bref, je vous le résume grossièrement, mais quand on achète un iPhone, on met un premier pas dans tout ça et c'est super alléchant. D'autant plus qu'au niveau de l'autonomie, c'est de mieux en mieux. Après avoir pris du recul, en utilisant mon iPhone 12 Pro pendant un an, je terminais finalement la journée difficilement. En général, je rechargeais un petit peu en cours de route pour ne pas être à sec le soir. Là, étonnamment, avec les 13 et 13 Pro, c'est de mieux en mieux et c'est pas transcendant non plus. Depuis que je les utilise, je les ai vraiment poussés dans leur retranchement parce qu'il y a les mises à jour, parce que je teste tout et n'importe quoi. Et bien même là, de façon intensive, je n'ai même pas pu vider la batterie au bout d'une journée.
C'est cool, maintenant je continue de tester ça et je vous en parlerai. Finalement, la grosse nouveauté, c'est au niveau de l'appareil photo. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet puisque je suis en train de bien la tester et je reviendrai vers vous sur ce sujet dans une vidéo complète. Mais sur les versions pro, on retrouve ce triple module photo de 12 mégapixels avec de la testostérone en plus. Vous l'avez vu, les capteurs ont presque doublé pour améliorer la qualité de vos prises de vue. Même évolution sur le 13, sauf qu'on reste sur un double module photo de 12 mégapixels et on déplace les capteurs pour les mettre en diagonale. Apple ProRAW qu'on retrouvera sur l'iPhone 12 et 13 Pro, qu'on n'aura pas sur l'iPhone 12 et 13. On gagne en stabilisation sur les iPhone 13 avec un capteur qui se déplace désormais pour faire cela. On passe sur un zoom optique x3 et non x2 sur la version Pro. Celui qu'on avait sur l'iPhone 12 Pro Max de l'an dernier débarque sur l'iPhone 13 Pro. Je vous le disais, il n'y a plus aucune différence désormais sur les versions Pro, si ce n'est la taille de l'écran et de la batterie. Sur les iPhone 13, on passe sur du Smart HDR4 avec des styles photographiques en plus qui vous permettront d'ajouter en temps réel le rendu que vous voulez donner à vos photos. Sans compter sur la macro qui débarque sur l'iPhone 13 Pro. Outre ces nouveautés, la qualité de l'iPhone 12 Pro reste excellente et je vois pas bien pourquoi vous devriez changer. Bien sûr que la qualité est meilleure sur les iPhone 13 et surtout sur sa version Pro, mais est-ce que ça vaut le coup? Et le coup, je suis pas sûr. En vidéo, débarque le mode cinématique en 1080p 30 fps sur les iPhone 13 qui vient imiter la profondeur de champ d'un objectif ciné. Bon, c'est plus un mode portrait vidéo, mais je suis en train de tester ça aussi. Finalement, la nouveauté en plus qu'on aura sur l'iPhone 13 Pro et dont beaucoup d'entre vous n'en ont rien à faire sans doute, c'est ce nouveau format ProRes qui vous permet de shooter jusqu'en 4K avec un format non compressé qu'on pourra venir étalonner derrière. Très spécifique, destiné aux pros et à ceux qui ont acheté un iPhone 256Go au minimum, parce que si vous achetez un iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max 128Go, vous ne bénéficierez pas de la fonctionnalité 4K ProRes, mais de la 1080p ProRes. Sur la caméra avant finalement, eh bien il n'y a aucun changement, ce qui une nouvelle fois me fait penser qu'il n'aurait peut-être pas dû raccourcir l'encoche, mais plutôt améliorer la qualité de l'objectif pour de plus beaux selfies. Voilà globalement ce que je pouvais vous dire sur ce comparatif. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à y voir un peu plus clair si vous voulez vous choper un nouvel iPhone cette année. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche surtout pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro, l'iPad mini aussi, on va revenir dessus. Je suis en train de tout tester et de grosses vidéos arrivent. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau!